Eh bien, il ne faut pas dire amen, frères et sœurs, parce que c'est pas ça que la Bible dit. Vous savez, c'est important pour ceux qui font des cantiques et ceux qui les chantent, de toujours bien lire sa Bible. Alors oui, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, c'est marqué que Dieu fait pleuvoir sur les justes, les injustes, les bons ou les méchants, comme vous voudrez. Mais dans ce verset-là, c'est pas d'une épreuve dont il est question. C'est une bénédiction. Il faut savoir ça. Jésus lui dit, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent. En un mot, il dit aux chrétiens, quand on vous fait du mal, faites du bien. Et Jésus dit, ainsi, vous serez comme votre Père Céleste, qui fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste, en voulant dire qu'il accorde la pluie à tout le monde. Donc bien sûr que tout le monde a des épreuves. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois on prend des versets, on les sort un peu de leur contexte. Il y a des fois où c'est pas trop méchant, comme par exemple ce qui a été dit. On prend souvent ce texte-là hors de son contexte. Mais parfois, ça peut aller un peu plus loin. Et c'est pour ça qu'il faut toujours bien lire sa Bible. Et on va essayer d'avoir un petit éclaircissement sur un petit sujet de la Bible ce soir. Amen. Où j'ai parfois écouté des choses un petit peu curieuses. Pour être franc avec vous, j'étais un peu partagé ce soir. Au début, je voulais vous parler de l'église locale, à savoir de la relation que les chrétiens ils ont dans l'église avec leurs prédicateurs, les droits, les devoirs, tout ce qu'on doit faire. Et puis, on va en dire un petit mot aussi. Mais voilà, le Seigneur m'a mis quelque chose d'autre à cœur. On va parler des baptêmes ce soir. De toutes les sortes de baptêmes qui existent dans la Bible. Je fais une lecture avec vous et en prie le Seigneur. Non, on va prier le Seigneur tout de suite. Amen. Parce que le verset est un petit peu long. Alors, allez, on ferme tous les yeux, chrétiens, chrétiennes, j'ai besoin de vous. Et on va demander à Shining qui prie le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur Dieu. Merci encore pour cette soirée merveilleuse, mon Jésus. Merci pour ton serviteur que tu as choisi ce soir pour apporter ta parole, cet enseignement dans les cœurs, mon Jésus. Bénis, Seigneur, la jeunesse ce soir, chaque cœur, Seigneur. Chaque personne qui est là, je te le remets entre tes mains, Seigneur. Bénis cette réunion, prends-la entre tes mains, mon Seigneur. Bénis ton messager, Seigneur, qu'il soit conduit par ton esprit, mon Seigneur. Dispose mon cœur parce que j'ai besoin aussi d'un mot sur mon cœur, mon Jésus. Merci pour ta grâce, Dirige-le, Seigneur. Amen. Allez, on fait une lecture ensemble. Bon, qui a sa Bible? Levez voir la main. Quelle beauté, vous avez battu les grandes réunions. C'est rare de voir autant de gens avec leur Bible. Qui a son téléphone? Négliger le téléphone et prendre sa Bible, c'est une très bonne chose. L'inverse, ça peut être très dangereux. Prenons nos Bibles à la réunion, c'est important. Je peux très bien vous dire des bêtises, moi, ce soir. Alors, il faut contrôler ce que Benaja et Shining y disent. Et si la Bible elle est d'accord, bon, ben, on est tous d'accord. Amen. Alors, on lit dans Hébreux 6, verset 1er. Je fais la lecture. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Les baptêmes, c'est une doctrine dans la Bible. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quoi le mot doctrine? C'est très très simple. Ça veut dire enseignement. Les doctrines, c'est les bases de la Bible sur lesquelles l'Église est construite. Et personne n'a le droit de changer quoi que ce soit à ça. Il y a des choses qui ne sont pas très graves dans la Bible. Si je vous dis l'arche de Noé avait 3 fenêtres. Elle en avait qu'une, mais même si je dis ça, c'est une petite erreur, mais c'est pas très méchant. Par contre, la doctrine, on n'a pas le droit de se tromper. Ce qui est écrit, et on doit le pratiquer constamment tout au long de l'année dans l'Église. Vous ne connaissez pas toutes les doctrines de la Bible, moi non plus, mais on les vit toutes, sans parfois qu'on s'en aperçoive. Et les baptêmes dans la Bible, c'est une doctrine, un enseignement fondamental, et la Bible nous enseigne qu'il y en a plusieurs, et on va essayer de les voir ce soir, pour le plus grand bien de l'Église. Amen. Allez, on commence ensemble, comme ça on ne perd pas de temps. Premier baptême qu'on voit ensemble.
dans Tite chapitre 3, verset 5. La Bible dit ceci. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Premier baptême de la Bible, le baptême de la régénération. Alors vous avez constaté comme moi que dans le texte qu'on vient de lire, c'est pas le mot baptême qui se trouve, mais le mot bain. Mais c'est exactement la même chose. Puisque le mot baptême, en grec, et en hébreu d'ailleurs c'est la même chose, ça veut dire plongeon, immersion. Il y a un peu plus de 2 semaines, Shining m'avait appelé pour faire le culte ici, et quand on avait parlé des dons spirituels, on avait parlé de ces choses. Alors bien sûr, il y en a qui prétendent qu'un baptême c'est quelques gouttes d'eau, puis il y en a qui utilisent le mot baptême à toutes les sauces. Quand un soldat il va faire son premier jour à l'armée, on dit c'est son baptême du feu. Quand un homme monte dans un avion pour la première fois, on dit c'est son baptême de l'air. Le monde, il a pris le mot baptême et il l'a tordu comme un carambar de tous les sens. Mais dans la Bible, ce mot-là, il a un sens très précis et très concret. Un baptême, c'est un plongeon, une immersion. Et Paul dit, nous, c'est le bain de la régénération qu'on a eu. Et c'est quoi la régénération ? C'est une transformation et un renouvellement de l'intérieur. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Amen. Qui est chrétien ici? Je vais voir la main. D'accord, on est une majorité de chrétiens ce soir. Alors quand on était dans le monde, on avait nos péchés, nos défauts, nos faiblesses, et tout ça déplaisait à Dieu. Faut pas croire qu'on a toujours été bien, propre devant Dieu, on était sales, pécheurs, impurs. Et puis pour aller au ciel, il faut être pur. Alors quand on s'est regardé, on dit Seigneur, mais pas terrible nous. On a besoin de toi Seigneur. Et à ce moment-là, Jésus-Christ nous a fait naître de nouveau. Une transformation intérieure a eu lieu, c'est le baptême de la régénération, qu'on appelle aussi la nouvelle naissance. Il a 6 appellations différentes dans la Bible, mais c'est toujours pour décrire la même expérience. Le fait qu'à l'intérieur, on a été transformé en une nouvelle créature. Amen. Et Paul dit, on ne va pas le lire, c'est dans Romains 6 pour ceux qui veulent le lire, Paul il dit, en parlant de Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Drôle d'expression, hein. On a été baptisés dans la mort de Jésus. On est mort à nous-mêmes, mort au péché, en voulant dire c'est fini l'ancienne vie. Vous avez été noyés dans la mort du Seigneur. Et après il faut ressortir, c'est ça madame. Et là Paul dit, vous êtes ressuscités pour la vie de Dieu. Ce qui me permet de dire quelque chose. Vous avez vu que parfois dans nos réunions, il y a des petits jeunes qui s'approchent un peu de Dieu, il y a même des vieux qui sont comme ça. Et logiquement, on devrait voir un changement dans leur vie, mais on n'en voit pas. C'était des menteurs, ils mentent toujours en étant dans la réunion. Je connais des gens, ils avaient fait 2 réunions, ils étaient capables de dire qu'ils en avaient fait 3 ou 4. Pour rien du tout, ils mentaient. Et puis ils étaient chrétiens, les petits messieurs, enfin chrétiens. Ils se disaient chrétiens en tout cas. Alors il était menteur, il ment toujours. Il t'en est mort, a pris les sous et puis les gros autos. Il est chrétien, mais il aime encore plus les sous et les grosses autos. Il n'y a rien qu'à changer. Ces gens, frères et sœurs, ne sont pas passés par le baptême de la régénération. Ils sont rentrés dans l'église, mais ils ne sont jamais nés de nouveau. Rencontrer des pasteurs et rencontrer des chrétiens, c'est bien. Rencontrer Jésus-Christ, c'est autre chose. Amen. Il faut qu'il y ait un changement. Vous avez vu les gars sur les pubs des camions? Avant, après, toiture sale, toiture propre. Le produit l'a passé, il y a eu un effet. Les filles, les pubs pour les cheveux. Avant, mes cheveux étaient secs, ils n'étaient pas terribles. Ah, passe le produit, la garantie là. Pas la peine dans la pub, là. Les cheveux au vent, là, tout plein de volume. Avant, après. Mais s'il n'y a pas ce produit, qui sont toujours tout secs, les cheveux, là. Mais ils ne font rien du tout, le produit. Bibliquement, dans la pratique, quand un homme ou une femme, jeune ou vieux, peu importe, il dit, moi, j'ai rencontré Jésus et je suis né de nouveau. Ça doit se voir. Il doit y avoir un avant et un après. Si on regarde, et puis tout ce qu'il y a de plus, il va un peu plus à la réunion. Mais le langage ne change pas, les compagnies ne changent pas, les endroits où il va, ils ne changent pas.
Ben, c'est quelqu'un qui n'est pas passé par le baptême de la nouvelle naissance, ça. Quand vous êtes né de nouveau, ça doit se voir. Moi, je ne peux pas voir ce qui se passe dans le cœur d'un homme quand il rencontre Jésus-Christ. Je ne peux pas rentrer dans son âme et voir. C'est une rencontre intérieure, une expérience intérieure. Il n'y a que la Bible qui nous parle de ce baptême-là. Dans toutes les religions du monde, il faut faire des œuvres pour trouver Dieu. Il faut aller dans tel pèlerinage, il faut payer telle offrande, il faut aller faire telle prière. La Bible dit non, non. Personne ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau. C'est une expérience intérieure. Et béni soit Dieu que c'est une expérience, parce que ça veut dire qu'elle est à la portée de tout le monde. Si le Seigneur, il aurait dit, pour être sauvé, il faut avoir une bonne intelligence et bien comprendre tous les enseignements de la Bible. Ben, vers nous, en nous, ça aurait été compliqué, on n'a pas beaucoup d'instructions chez nous. Mais Jésus dit non, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire une expérience d'ordre spirituel. Et ça, c'est à la portée de tout le monde ce soir. Il y a des inconvertis, des fois, qui se disent, mais comment je vais faire pour suivre le Seigneur? Ben, c'est impossible de suivre le Seigneur par nos petits moyens humains. Rester loin du péché, faire la volonté de Dieu. Imaginez-vous, s'il faut se tuer pour essayer de le faire par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Et la vie chrétienne, ce serait un enfer. Ce serait un chemin rempli de sens interdits. Va pas là, touche pas à ça, fais pas ça, et toi tu seras en train de te tuer pour pas aller dans le monde. Jésus nous propose un autre chemin. Il dit, écoute, tu remets ton cœur entre mes mains, et moi je le transforme. Et cette transformation intérieure te donnera des nouveaux goûts et des nouveaux dégoûts. Le monde, brusquement, t'en as plus envie. Tout ce qu'il y avait dedans, ça te paraît, c'est fini, ça brille plus de la même manière. Et d'un seul coup, prier, lire la Bible, une réunion, ça a une toute nouvelle saveur. Ben c'est ça, le baptême de la régénération. Et vous devez voir chez ceux qui vous entourent des preuves de ça. Si dans vos amis vous ne voyez pas de vrai changement, c'est que cette nouvelle naissance n'a pas eu lieu. Alors, sachez reconnaître les gens qui vous entourent à leurs fruits. Et ce baptême-là nous conduit à un autre. On va vite le passer. On a bien compris, on est baptisé en Christ. Et si vous êtes baptisé en Christ, il dit Paul, vous avez revêtu Christ. Souvent, le baptême et le revêtement dans la Bible, ils sont synonymes ensemble. Et on va le voir pour un autre baptême tout à l'heure. Ensuite, il y en a un autre. Allez, une fois qu'on a été baptisé dans la mort de Jésus, on a rencontré le Seigneur, on est né de nouveau. Il y en a un autre qui arrive. Qui c'est qui peut me dire c'est lequel? N'ayez pas peur, c'est pas noté ce soir, on est entre nous. Le baptême dans l'eau? Le baptême dans l'eau. Bien joué, mon vieux. Qui c'est qui est baptisé d'eau? Levez voir la main. Grosse majorité. Qui est chrétien mais qui n'est pas encore baptisé d'eau? Levez voir la main. D'accord? C'est bien, je constate que vous avez votre foulard. C'est important. Bon. Alors, bibliquement, le baptême dans l'eau, ça sauve personne. C'est pas parce que vous êtes baptisé que l'eau va purifier vos péchés. Ce qui purifie notre péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Par contre, le baptême, c'est un commandement de Jésus. Et quiconque obéit est sauvé. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui sera baptisé, celui qui aura cru qui sera baptisé sera sauvé. Parce que c'est le fait d'obéir à Dieu qui nous sauve. Le baptême d'eau, c'est un commandement de Jésus-Christ. Et un commandement, ça ne se discute pas, ça s'exécute. Alors bien sûr, moi je ne suis pas pour baptiser n'importe qui, là, qui se donne à Dieu, on le baptise, on ne sait même pas s'il a compris. Alors aujourd'hui, dans la mission, on a mis un barème. On a décidé qu'on ne baptiserait plus les jeunes qui auraient moins de 15 ans. Alors vous avez bien compris que ce barème-là, il n'y est pas dans la Bible. La Bible, il n'y a pas de date précise. Ce qui compte, c'est d'avoir compris l'Évangile. Mais on s'est aperçu que parfois, les gens étant bien jeunes, se baptisaient sans savoir ce qu'ils faisaient. Donc, on a décidé de mettre un minimum, parce que parfois, des enfants se baptisaient sans savoir ce qu'ils faisaient. Donc, 15 ans, ça paraît être sage d'attendre jusque-là. Aujourd'hui, surtout, les jeunes à 15 ans, ils sont très bien dans leur tête. Ils sont plus si innocents que ça. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est quand un prédicateur, il harcèle quelqu'un pour qu'il se baptise et que la personne en question, elle n'a pas envie de se faire baptiser. Alors, je discutais un jour avec un jeune qui tardait à se baptiser.
Alors quand quelqu'un vient de rencontrer le Seigneur, c'est bien évident qu'il faut un petit suivi. Mais je connaissais des chrétiens, ça faisait 1 an, 2 ans, voire plus, qui passaient. Ils avaient largement de plus de 15 ans, et ils ne se baptisent pas. Alors un jour, je parlais avec un de ces jeunes, je dis, mon vieux, pourquoi tu ne te baptises pas alors toi? Moi, je veux pas que tu te baptises, mais je veux juste savoir pourquoi tu n'en as pas envie. Il me dit, je sais pas, que je suis pas sûr. Je dis, t'es pas sûr de tenir? J'ai dit ça tout de suite, il a... Mais non, c'est pas ça. Je dis, mon vieux, t'es sûr de ton amour pour le Seigneur ou pas? Il dit oui. T'es sûr que tu vas jamais le laisser? Si t'es sûr de jamais le laisser, tu peux te baptiser. Mais si t'hésites à te baptiser, c'est que tu sais pas si tu vas reculer ou pas. La fin, il m'a dit, ben oui, c'est vrai. Je dis, mon vieux, t'as raison de ne pas te baptiser. C'est un engagement sérieux de passer par les eaux du baptême. Des gens qui plongent dans l'eau, ils sont sortis secs, ils sont ressortis mouillés, puis il ne s'est rien passé de plus, ils n'ont rien compris à ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce que c'est le baptême d'eau? C'est le symbole du premier baptême dont on a parlé il y a quelques instants. Paul dit, c'est dans la mort du Seigneur qu'on a été baptisé. Et si on vit maintenant, c'est ressuscité avec Christ. Et le baptême d'eau, c'est le symbole de ça. C'est que spirituellement, on est passé de la mort à la vie, et l'eau, c'est le symbole de ça. Mais pour avoir le symbole, il faut déjà avoir la réalité. Il y a des gens qui ont juste eu le symbole, ils ne sont jamais morts à leur péché. Ils ne sont jamais morts au monde. Et même si l'eau du baptistère a coulé sur eux, dans leur cœur, la vie de l'esprit n'a jamais coulé. Mais maintenant, si ce soir, on est vraiment en règle avec Jésus-Christ, si nous sommes passés par la nouvelle naissance, et si dans notre cœur on est sûr et certain, oui, à ce moment-là, ça ne sert à rien d'attendre pour se baptiser. On connaît tous cette histoire de la Bible. Philippe, l'évangéliste, homme de Dieu, qui parle avec un Éthiopien. Ils ont une conversation, il lui explique le livre du prophète Ésaïe. Une conversation. Pas trop loin de mission, pas tout univers de réunion. Une conversation, une prédication où il lui explique clairement que Jésus est mort pour lui. Et passons près d'une source d'eau. Et l'Éthiopien dit, mais il y a de l'eau là. C'est quoi qu'empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois dans ton cœur, cela est possible. Et l'Éthiopien répond, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il a été baptisé à l'instant même. Ça veut dire que quand on rencontre le Seigneur, il n'y a pas besoin de 10 000 réunions. Quand il est entré, on le sait toujours. Il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Il y a des choses qu'on ne comprend pas dans notre vie chrétienne. Mais quand il est là, il n'y a jamais besoin d'explication. Vous savez au fond de votre cœur s'il est entré ou pas. Amen. Si votre vie a changé. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui vous empêche d'être baptisé. Il y en a qui vont dire, oui, mais mes parents ne veulent pas. Ça, c'est autre chose. Respectez ce que disent vos parents. Et attendez plus tard. Je connais des garçons qui ont dû attendre d'être mariés pour se baptiser, moi. Ils n'ont pas eu le choix. Il y a des foyers où c'est comme ça. Mais si vos parents sont pour, et que vous savez au fond de votre cœur que vous l'avez vraiment rencontré, à ce moment-là, il n'y aura personne qui aura besoin de vous dire de le faire. Vous le ferez tout seul, parce que vous allez le désirer profondément. C'est un petit peu comme quand vous fréquentez avec quelqu'un. Personne n'a besoin de vous dire, marie-toi avec lui, là. Le jour où tu sais que tu l'aimes vraiment, tu n'auras besoin de personne pour te le dire. Même si tes parents ne veulent pas, tu vas te marier quand même. Mais quand tu n'es pas sûr d'aimer quelqu'un, tu as vu comment que ça tarde pour se marier? Des garçons, ils fréquentent 100 ans, alors je ne sais pas si je l'aimerai toujours. Il ne sait pas, donc il ne se lance pas, lui. C'est un peu comme ça pour le baptême, très souvent. Les gens ne sont pas sûrs de leurs décisions, de leurs sentiments. Alors moi, je vous le dis, si vous n'êtes pas sûr, ne vous baptisez pas. Ça ne sert à rien de plonger dans les eaux du baptême si vous n'êtes pas sûr d'être fidèle à Jésus-Christ. Parce que s'il y a une décision qu'il faut prendre sérieusement et bien réfléchir avant de la prendre, c'est de s'engager avec le Seigneur. Jésus donnait cet exemple-là. Si quelqu'un veut construire une tour, il dit qu'il s'assit d'abord. Vous avez vu, des fois, il y en a là. Lève ta main, si tu veux ressentir quelque chose, on ne sait même plus pourquoi faire les appels maintenant. À tout prix pour qu'une main se lève. Mais toutes les mains, tous les pieds peuvent se lever. Si le cœur, il n'est pas décidé à suivre le Seigneur, vous pouvez le tremper 17 fois dans l'eau, ça ne le fera pas rentrer au ciel. Jésus disait, écoutez, tu
veux construire une tour, assis-toi d'abord. Calcule la dépense, de peur que tu commences à construire la tour et tu n'auras pas de quoi la terminer, tout le monde va se moquer de toi. Et Jésus prenait cet exemple-là en disant, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et après qu'il me suive. Jésus voulait nous dire par là, calculez ce que ça va vous coûter de vous engager avec moi. Vous savez, une vie chrétienne qu'on mène à notre façon, ça coûte pas cher, et c'est pas très difficile à mener. Par contre, une vie chrétienne, une vraie vie chrétienne, à savoir quelqu'un qui porte sa croix, c'est-à-dire qui est capable de se sacrifier pour le Seigneur, et qui fait passer sa famille, sa compagnie, ses loisirs, sa fiancée, son fiancé, sa propre vie, après Jésus, aux yeux de Dieu, c'est pas un super-homme de Dieu, c'est un chrétien. Jésus, c'est un petit peu, moi je le prie comme ça, c'est un petit peu la personne qui grille la priorité à tout le monde dans une file d'attente. Vous avez vu comment c'est dans une file d'attente? On attend que c'est notre tour, et on n'impatiente plus que ce soit notre tour. Et dans nos vies, on a des files d'attente, des priorités. Nos travails, nos amis, nos distractions, nos passe-temps, on a des priorités. Et un jour, on dit, Jésus, je voudrais bien que tu rentres dans ma vie, moi. Mais quand il rentre, lui, il n'a pas du tout l'intention de passer dans la file d'attente. Alors il la voit, d'accord, je rentre. Par contre, moi, je me mets tout devant. Et il passe devant tout le monde. Et dans la file d'attente, il y a des mécontents. Nos amis, nos compagnies, nos distractions, nos familles. Mais qu'est-ce que t'as? Tu fais passer toujours Jésus avant tout le monde. Ben oui, quand tu es un amoureux du Seigneur, tu le fais passer avant tout le monde, c'est normal. Alors, je ne sais pas si tout le monde est chrétien ou pas, mais pour celui qui veut s'engager avec le Seigneur, ou pour celui qui veut se baptiser, qui l'a déjà rencontré, soyons sûrs, on ne s'engage pas avec des peut-être avec le Seigneur. Vous imaginez que vous fréquentez avec quelqu'un et qui vous dit ça? Je ne sais pas si je te serai toujours fidèle. Je vais peut-être aller fréquenter avec quelqu'un d'autre. Mais mon frère, ma soeur, passe ton chemin, je vais voir quelqu'un d'autre, moi. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on se dise peut-être que je vais être fidèle, Seigneur. Non. Il veut une église qui s'attache pour lui jusqu'à la mort. Amen. Alors peut-être pas la mort physique, parce qu'en France, on a beaucoup de liberté. Il y a des pays où ils vont jusqu'à la mort physique. Je ne sais pas si vous avez vu la petite image, là, un petit dessin animé qui a été réalisé par une association qui œuvre pour les chrétiens persécutés, récemment qui est passée. Une histoire vraie, un chrétien qui se trouve au Yémen, et il est rentré en contact avec des chrétiens sur téléphone pour se faire baptiser. Alors là-bas au Yémen, c'est des pays musulmans. Et celui qui se donne au Seigneur et qui veut se faire baptiser, il risque la mort. Il est rentré en contact avec un prédicateur qui lui a jamais donné son nom. Et ils ont été, si vous voyez ce petit dessin animé-là, c'est terrible. Ils ont été dans une piscine municipale. En loose day, comme si de rien n'était. Alors il y a des enfants, il y a tout le monde qui se baigne autour d'eux. Eux, ils sont dans l'eau, ils se baignent. Et puis d'un seul coup, le pasteur il se tourne vers le petit chrétien, là. Il vient voir, il parle dans l'oreille. Il dit, est-ce que tu t'engages à suivre le Seigneur jusqu'au bout, là, maintenant? Doucement, il dit oui. Il dit, écoute, sur la confession de ta foi, je te baptise. Et il plonge dans l'eau, comme ça, là, pendant qu'ils sont dans la piscine municipale. Et après, ils se séparent, sans se dire un mot. Et puis, le petit dessin animé, il explique que ce chrétien-là, il n'a jamais revu celui qui l'a baptisé. Et pas longtemps après, son père a appris ce qui s'était passé, il l'a jeté dehors à la rue, il a dû fuir son pays, ça a été une catastrophe. Et je me dis, Seigneur, ces chrétiens-là, ils vont jusqu'à la mort physique pour les eaux du baptême. Il n'y a pas intérêt à être un faux, là. Nous, en France, il faut bénir Dieu, on a beaucoup de liberté pour se baptiser. On ne sait plus comment faire les baptistères, ils sont plus beaux les uns que les autres. Et ce qui compte, ce n'est pas tellement la beauté du baptistère, c'est la solidité de votre engagement. Mais si on ne doit pas aller jusqu'à la mort physique, obligatoirement, notre chair, elle doit mourir pour suivre le Seigneur, afin que le nouvel homme, la nouvelle femme qu'il a créé en chacun d'entre vous puisse vivre pour la gloire de Dieu. Alors celui qui se baptise, une décision ferme. Avec le Seigneur, c'est tout ou rien du tout. Mais Jésus nous a parlé d'un autre baptême encore. Allez, qui c'est qui peut me dire, il y a quoi comme baptême encore dans la Bible?
Baptême du Saint-Esprit. Bravo, mon Dieu. Comment tu l'as dit aussi? Baptême dans le Saint-Esprit. Bravo, joli. Il est fort, très fort. Le baptême dans le Saint-Esprit. Bon, on récapitule. Qu'est-ce que ça veut dire baptême? Plongée. Bravo, un plongeon, une immersion. Alors, on en a parlé il y a une quinzaine de jours, là. Dans beaucoup de nos Bibles, c'est marqué baptême du Saint-Esprit. Alors, il faut savoir, frères et sœurs, que la plupart des gens qui traduisent les Bibles, c'est des gens qui baptisent les enfants, souvent. C'est des grands théologiens qui ont un gros cerveau, qui connaissent le grec et l'hébreu. Mais malheureusement, souvent, ils baptisent les enfants. Et deuxièmement, malheureusement pour eux, c'est des gens qui ne pratiquent pas les dons spirituels et qui n'ont pas d'expérience de la vie de l'esprit. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils enseignent que les dons du Saint-Esprit, c'était pour le temps des apôtres, mais que ça s'est terminé avec eux. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous enseigne que le parlement en langue, les prophéties, etc., se termineront quand on sera dans le ciel. Là, on sera dans la connaissance parfaite de Dieu, on n'aura plus besoin de dons. Mais tant qu'on est sur la terre, par l'action du Saint-Esprit, les dons continuent dans l'Église. Et vous pouvez les recevoir et les manifester. C'est pour ça que dans nos Bibles, c'est souvent traduit comme ça. Baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ces gens-là baptisent d'eau et pas dans l'eau. Seulement, voilà. En grec, c'est le mot ein udati, ça veut dire baptiser dans l'esprit. C'est le baptême de Jean qui est symbolisé comme ça. Jean, il disait, moi je vous baptise d'eau, je vous baptise dans l'eau, et celui qui vient après moi est plus grand que moi, et lui il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Alors, c'est pas le parler en langue qu'il faut rechercher quand on aspire à cette bénédiction. Le parler en langue, c'est la manifestation extérieure de ça. Ce qu'il faut rechercher, c'est cette plénitude de l'esprit, ce revêtement de l'esprit. Il y a un ancien qui donnait cette parole. Quand nous nous sommes convertis, le Saint-Esprit est entré dans notre cœur et il nous a régénérés. Même ceux qui ne parlent pas en langue ce soir sont quand même possédés par le Saint-Esprit. On peut dire amen à ça. Amen. Mon corps, c'est la possession du Saint-Esprit. Et il y a un ancien qui disait ça. On prend un verre d'eau, puis on met de l'eau à l'intérieur. C'est le symbole du chrétien, dans lequel le Saint-Esprit est venu habiter. Mais maintenant, si on continue de le remplir d'eau, il va déborder. Et c'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. On est tellement inondé, immergé, revêtu, qu'on en déborde. C'est une expérience intérieure. Et le signe extérieur, ce sera quand on se mettra à parler en langue. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore, levez voir la main, tous ceux qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a une majorité. Qui c'est qui ne l'a pas encore, levez voir la main? Pas mal. Bon. Alors, la Bible dit, la promesse est pour vous et pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. C'est pour tout le monde, le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Et comment le recevoir? On peut le recevoir par l'imposition des mains d'un prédicateur. On peut le recevoir simplement en écoutant la parole de Dieu. Corneille, quand Pierre est venu prêcher chez lui, pendant que Pierre parlait, dit la Bible, le Saint-Esprit est descendu sur lui. À l'écoute d'une prédication, vous pouvez la recevoir. Et surtout, ce qu'il ne faut jamais négliger, et ça c'est valable pour le baptême dans le Saint-Esprit et pour toute autre bénédiction, c'est la recherche. Quelqu'un qui recherche peu, il aura peu. Et ça amène à essayer de faire un petit peu de place dans son emploi du temps. Il y a des gens qui sont là, j'ai pas le temps de lire la Bible. Écoutez, si vous n'arrivez pas à trouver le temps de vous mettre à part, eh bien prenez-le. Prenez votre téléphone et vous vous mettez des horaires. 14h, 15h, peu importe. Et vous dites à cette heure-là, quoi que ce soit que je fasse, je stoppe tout et je prends un temps pour Dieu. Il y a des moments où c'est vrai, les temps se libèrent d'eux-mêmes. Mais souvent la vie, elle est tellement bien chargée, surtout à Paris, vous avez vu, on va prendre une baguette de pain, on met une demi-heure. Ben, il faut vous organiser, frères et sœurs, parce que la bénédiction ne tombe pas toujours tout seul. Il faut organiser son temps et son emploi du temps pour faire en sorte que chaque jour, vous ayez un temps de prière et un temps de lecture, seul à seul avec Dieu. Il ne faut pas que venir dans la réunion chercher la présence de Dieu. La réunion, logiquement, bien souvent ce n'est pas le cas, mais logiquement ça doit être comme ça. Ça doit être un restaurant. On va de temps en temps manger au restaurant. Et ça nous fait du bien, bon restaurant. Mais logiquement, on mange plus souvent chez nous qu'au restaurant. Eh bien, spirituellement, vous devez vous nourrir beaucoup plus chez vous qu'à l'église. Amen.
Pourquoi il y a des gens qui viennent dans la réunion et qui n'ont pas la force d'être là-bas? Pourquoi c'est si difficile, comme on a parlé Shining, de rester concentré sur un programme d'1h30? C'est rien 1h30. Vous savez très bien que la plupart des films aujourd'hui, il n'y en a pas un qui descend sous 2 heures. Et je ne parle même pas des séries. Un épisode, c'est 1 heure. Et pourquoi 1h30, c'est lourd? Eh bien parce que, frères et sœurs, les gens passent plus de temps avec Dieu chez eux. Et nous sommes à la réunion ce que nous sommes chez nous. Si toute la journée vous êtes devant les écrans, devant ce que vous voulez, mettez n'importe quoi. Vous arrivez dans la réunion, vous croyez qu'en passant le pas de la porte, on sera plus spirituel? Rien ne remplace la recherche que vous avez chez vous. Et malheureusement, on a un grand adversaire ces derniers temps, ces dernières années, et c'est vrai, c'est les écrans, le téléphone portable. Vous savez qu'il y a eu des sondages qui ont été réalisés, je disais ça, et les grands se sont aperçus que les jeunes lisaient de moins en moins et de moins en moins longtemps. Pourquoi? Parce que les écrans ont une capacité addictive de concentration, spécialement TikTok. TikTok, c'est le pire d'entre tous. Qu'est-ce que c'est TikTok? Eh bien, c'est de petites vidéos très courtes qu'on passe indéfiniment, immédiatement oubliables, immédiatement regardables, qu'on a oublié la seconde d'après. Et comme ces vidéos s'enchaînent à la suite des autres, l'attention est constamment renouvelée, ce qui permet d'éveiller constamment notre attention pour qu'on n'en retienne rien. C'est même pire qu'un film. Parce qu'un film, à la rigueur, il faut quand même avoir une notion du contexte, du scénario, des enjeux. Ça demande un minimum d'effort, un film. Mais avec TikTok, c'est fini. Vous n'avez même plus besoin de vous concentrer. Vous avez juste à vous laisser hypnotiser. Et des heures passent sans que vous ayez retenu pratiquement rien de ce que vous avez regardé. Et des récents sondages, des études sérieuses, on en déduit d'ailleurs que le temps passé sur les écrans diminue la concentration. C'est pour ça que les gens ont de plus en plus de mal à lire. Imaginez quand c'est une lecture spirituelle en plus. Et ces études ont révélé que l'attention soutenue sur les réseaux diminuait la mémoire. TikTok et les autres réseaux a pour but d'abrutir l'intelligence des gens. TikTok, c'est un média chinois. Et il faut savoir que les Chinois ont décidé de complètement modifier leur TikTok à eux. Ils la laissent pour les autres pays, l'Amérique, l'Europe, parce qu'ils ont conscience que ça abrutit la jeunesse. Et chez eux, à partir d'un certain âge, eh bien, TikTok est limité à un certain nombre de minutes par jour. Et les vidéos que ces jeunes regardent sont contrôlées. C'est des vidéos scientifiques qui développent l'intelligence. Mais pour le reste du monde, les Chinois, ils ont dit, laissons leur TikTok, ça va les abrutir. C'est dommage qu'on passe des tonnes et des tonnes d'heures sur des choses où notre cerveau n'est même pas capable de le retenir et c'est pas fait pour ça. C'est pour ça que vous avez remarqué que quand vous avez passé 1 heure sur votre téléphone, vous n'avez jamais envie de lire la Bible. Parce que votre chair s'est nourrie, votre esprit a diminué, vous vous êtes laissé absorber par autre chose. Et là, je parle que d'une journée. On peut tous regarder dans les paramètres le nombre d'heures qu'on passe sur ce séducteur infernal-là. Je crois que c'est probablement l'un des plus grands dangers de l'Église aujourd'hui. Mais si maintenant on décidait de reprendre notre emploi du temps et de faire en sorte de mettre les réseaux sociaux de côté et de prendre un temps chaque jour pour lire passionnément la Bible. Alors au début c'est difficile de se remettre à la lire sérieusement, mais avec goût, avec envie, lentement. Tout ne se règle pas sur le coup d'une réunion. Vous pouvez être béni sur le coup d'une réunion, mais c'est beaucoup plus exigeant que ça la vie chrétienne. C'est pas un McDonald's, hein, les bénédictions de Dieu. On passe au drive, on récupère ce qu'on a besoin, puis c'est fini. C'est un régime. C'est pas facile un régime. Vous vous abstenez du sucre, du gras, du salé, et puis l'autre il passe avec un gros sac de McDonald's, et vous sentez la bonne odeur du Big Mac qui passe jusqu'à vous là. Mais toi c'est les légumes verts, toi c'est le riz sans sel, pas fan du riz sans sel là. Et ça demande des semaines, il y en a qui disent je vois plus le résultat arriver, des mois. Mais à la fin, ben, c'est celui qui a fait des efforts qui a une belle silhouette. Et ben, c'est celui qui fait des efforts en Dieu qui récolte les plus grandes bénédictions. Amen. Alors il y en a qui vont dire oui mais moi je me tue pour être chrétien, je me tue pour avoir le baptême dans le Saint-Esprit.
Et puis il y en a, ils rentrent dans la réunion, en une réunion, ils ont tout reçu. Alors c'est vrai, il faut quand même préciser ça. C'est vrai que parfois, un inconverti peut rentrer dans une réunion. Et tout à coup, il fait une petite prière à Dieu, mais avec son cœur. Il est rentré, il fumait, il se droguait, vous me dites ce que vous voulez. Il fait une prière avec son cœur. D'un seul coup, la présence de Dieu tombe sur lui, il est baptisé dans le Saint-Esprit. C'est vrai. Hier, on a fait une réunion là-bas à la Marolia, et on a parlé un peu des dons spirituels. Il y avait une femme qui était rétrograde en dehors du chapiteau l'été. Je suis allé la voir, j'ai dit, ma soeur, t'es chrétienne? Il y avait un mouvement de l'esprit après la prédication. Elle dit, je suis rétrograde. Je ne voudrais pas revenir à Dieu. Elle dit, si, je voudrais. Bon, je viens devant avec tout le monde qui était à genoux dans l'estrade. Elle vient devant, elle commence à prier le Seigneur. Il y a un pasteur qui passe, il impose les mains. Elle a été renouvelée dans le Saint-Esprit. Une réunion. Et puis il y en a qui se disent, Seigneur, je me tue. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, si vous attendez un petit peu, c'est pas que vous êtes des mauvais chrétiens. Corneille, il a été baptisé dans le Saint-Esprit en une réunion. Pierre, il a dû prier pendant 10 jours pour l'avoir. Ça ne s'explique pas. Parfois, Dieu permet qu'un homme qui ne le connaît pas, il lui fait sentir sa présence vraiment fortement pour le pousser à prendre une décision avec lui. Ça peut arriver. Par contre, les chrétiens, eux, qui appartiennent à Dieu, qui sont fidèles, eh bien, Dieu veut voir du désir et de la recherche. Et si parfois il garde ses bénédictions, c'est pour qu'on cherche un peu plus. Parce qu'il désire qu'on recherche. Et parfois, ça peut se traduire, se parler en langue, par un chant. Il y en a qui vont dire, le chant céleste, c'est la mission Vie Lumière qui l'a inventé. Quelqu'un a déjà chanté en langue, levez voir la main. Dieu. Bon. Ben moi, j'ai envie de vous dire que c'est marqué dans la Bible, ça. L'apôtre Paul, quand il parle de prier en langue, il emploie cette expression, prier par l'esprit. Et quand il s'agit de parler avec la langue qu'on connaît, il appelle ça prier avec l'intelligence. Et Paul, il dit dans l'Église, je peux prier par l'esprit, donc en langue, et je peux prier avec l'intelligence, donc dans la langue que je connais, le français pour nous. Et Paul, il ajoute, je chanterai par l'esprit et je chanterai par l'intelligence. Ah, le chant céleste, il y est dans la Bible. Oui, c'est possible qu'un homme manifeste son baptême dans le Saint-Esprit par un chant qui sera une louange à Dieu. Personne ne peut comprendre ce que vous dites en langue. C'est des merveilles que vous dites à Dieu dans une prière. Vous avez vu que parfois on est limité. On ne sait plus trop quoi dire dans la prière. Et le Saint-Esprit prend le relais en nous faisant adresser des louanges merveilleuses à Dieu que personne ne peut comprendre. Ça se passe entre nous et Dieu par l'Esprit. Allez, on termine par 2 derniers baptêmes et on va prier le Seigneur. Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Le baptême de feu. Qu'est-ce que c'est le baptême de feu? Le feu dans la Bible, c'est souvent le symbole du jugement de Dieu. Et quand Jean-Baptiste, il explique ça, il dit, en parlant du Seigneur, il a son vent à la main. Alors, le vent, c'était une espèce de gros panier. On mettait le blé dedans et on jetait en l'air. Et comme ça, la paille qui était collée avec le blé, elle s'envolait. Et il restait que le blé dans le panier. Alors, ce que Jean-Baptiste est en train de dire, c'est que le baptême de feu, c'est le jugement de Dieu pour ceux qui sont de la paille à ses yeux. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas mis leur vie en règle avec le Seigneur. La colère de Dieu, le feu de son jugement s'abattront sur la terre après l'enlèvement de l'Église, pendant la période de la grande tribulation, où le diable descendra sur la terre animé d'une grande colère, sachant qu'il aura peu de temps pour éprouver les habitants de la terre. Et après cela, la Bible parle d'un étang ardent de feu et de soufre, que nous on appelle ça souvent l'enfer. Et le baptême de feu, c'est le jugement de Dieu sur les hommes qui ne mettent pas leur vie en règle avec Dieu. On peut être dans la réunion, la paille collée avec le blé, mais Dieu en son temps fera le tri. La vie légère, la vie qui suit un peu les réunions et qui se permet de faire n'importe quoi au dehors, elle ne supportera pas le feu du jugement de Dieu. Ce baptême-là, il vaut mieux pas qu'on y passe, c'est pas trop intéressant pour nous. Que de passer par le baptême de feu, il vaut mieux se retrouver tous ensemble dans le ciel près de la source d'eau de la vie. Amen. Et ça, c'est pour ceux qui mettent leur vie en règle avec Jésus-Christ et qui tiennent fidèles tous les jours. Et enfin, la Bible parle d'un dernier baptême. Dans Marc 10,
Jésus parle à ses disciples d'un baptême dont il doit être baptisé. Et ses disciples disent, on peut être baptisé aussi de ça, nous. Jésus dit, oui, vous aussi, c'est vrai. Et ce baptême-là, où Jésus et les apôtres y ont passé, c'est le baptême de la souffrance. Et ne nous faisons aucune illusion là-dessus, celui-ci, on devra tous y passer. Parce que personne ce soir n'évitera les problèmes. Quand j'étais jeune garçon, j'étais dans une réunion, et il y avait un prédicateur qui faisait une appel, pour ceux qui voulaient se donner un Dieu, je ne sais plus trop. Et on fait des appels pour n'importe quoi maintenant. Et à un moment donné, il a dit ça. Il a dit, lève ta main, si tu es triste, angoissé, et plus jamais de ta vie tu pleureras. J'étais dans la réunion, j'ai dit, Seigneur, mais c'est pas possible qu'on peut mentir comme ça aux jeunes. Je sais que vous êtes jeunes, mais il y a quand même quelques années pour la plupart que vous êtes chrétiens. Alors dites-moi si je vous pose la question, vous avez pleuré que de joie depuis que vous êtes chrétien, vous? Mauvaise surprise, non? Jésus nous a jamais posé un discours aussi trompeur. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Pas la grande tribulation, auparavant l'enlèvement d'église, mais des tribulations, dans la vie de tous les jours, on peut en avoir. Mais Jésus dit, prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jésus a jamais promis un chemin facile. Il a dit, vous ne marcherez pas tout seul. Je serai là. Mais par contre, des souffrances, on va en avoir. On n'en évitera pas. C'est pas parce que vous êtes chrétien que vous éviterez les problèmes. C'est pas biblique, ça. Le diable va s'acharner, va vous mettre des bâtons dans les roues. C'est vrai, vous aurez des épreuves, des difficultés. Vous passerez par la maladie, la séparation. Vous aurez la même vie que les inconvertis de ce côté-là. Seulement, voilà, quand on est chrétien, on n'affronte pas les problèmes tout seul. Et c'est ça qui fait la différence. Et si il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, vous n'éviterez pas les problèmes non plus. Alors, quitte à pas les éviter, autant les affronter avec le Seigneur, les problèmes. Pourquoi le Seigneur permet des épreuves parfois? Ou permet qu'on soit tenté par le diable? C'est pas Dieu qui tente. Il permet, lui. C'est le diable qui vient nous tenter. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu ne veut pas qu'on soit des chrétiens guimauves. Des chrétiens tout mous qui ne supportent pas le moindre coup, là. Aïe, j'ai mal. Non. Le Seigneur, il permet qu'on soit passé par l'épreuve pour nous former. Il y a quelqu'un qui a dit ça un jour. Le plus important, c'est pas de sortir d'une épreuve, c'est de comprendre ce que Dieu veut nous dire dans l'épreuve. Parce qu'il a des choses à nous révéler. Il y a des choses parfois qui doivent être cassées en nous. Et on a besoin de passer par un baptême de souffrance pour apprendre certaines choses. Et il y a des leçons qu'on n'apprend que dans la souffrance. C'est comme ça pour tout le monde. Il y a des choses qu'on apprendra à travers de belles expériences. Il y a des choses qu'on n'apprendra qu'à travers les problèmes. Mais si on se réfugie en Dieu de tout notre cœur, alors les épreuves ne nous terrasseront pas. Ils serviront pour nous former. Et à travers ce baptême de la souffrance, on en sortira meilleur chrétien, affermi, solide. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui a du sang de citron dans les veines, qui est toujours mou, qui est en miettes à chaque fois qu'il arrive une tuile. J'ai lu un jour une histoire, c'était il y a très longtemps, à l'époque des Romains, d'une jeune fille qui était chrétienne, qui avait 15 ans. Et elle et tout le groupe de chrétiens qu'ils étaient, ils ont été kidnappés par les Romains. Et on leur a dit, écoutez, soit vous renoncez à être chrétien, soit on vous tue tous. Puis il y avait une petite jeune fille de 15 ans qui était là. Et elle a répondu devant ses bourreaux, nous sommes chrétiens, nous ne faisons rien de mal. 15 ans. Alors on a commencé à prendre les plus vieux, les adultes, et on a commencé à les tuer tous un par un. Et elle, la petite jeune, on l'a pris, on l'a mis sur un grill brûlant. On l'a jeté au taureau, qui l'éventrait avec ses cornes. Et à la fin, on lui a coupé la gorge avec un couteau. Elle est morte dans des souffrances abominables. Et elle est morte sans renier son Seigneur. Amen. 15 ans. Et il y a des gens qui disent, trop jeune pour suivre le Seigneur. 15 ans. Et capable de mourir en martyr pour sa foi. Béni soit Dieu, on vit un pays de liberté. Et peut-être que parfois le confort dans lequel on est a tué certains chrétiens, spirituellement. Écoutez, le baptême de souffrance, vous ne l'éviterez pas, vous allez y passer. Maintenant, assurez-vous que quand vous passerez dans la fournaise de l'épreuve, comme dit la Bible, vous puissiez ressortir purifié comme de l'or fin, précieuse aux yeux de Dieu. Et vous aurez beaucoup plus d'expérience. Et vous pourrez dire à ceux qui passeront après vous, j'y ai passé, ça va te former, te servir, et tu vas t'en sortir. Parce qu'il n'y a aucune épreuve trop grande
que le Seigneur ne peut pas passer avec nous. Allez, prions le Seigneur. Amen.